Bonsoir à tous. Je vous fais une toute petite vidéo de présentation parce que je fais des vidéos sur YouTube et je ne me présente pas, forcément, c'est pas très poli. Petite vidéo sur ma story in the life qui est pas très intéressante. Je vous explique rapidement. Je fais des petites vidéos YouTube pour le fun. C'est assez. On va dire c'est un petit passe-temps et je me lance pour vous expliquer un peu quel est l'historique de l'individu que vous voyez en face de vous, recherché par la CIA et le FBI. Mon prénom, donc c'est Alan. Alan, sur les réseaux sociaux, j'ai la particularité de m'appeler Alan le Fada, étant donné le fait que je suis tout à fait normal. C'est vrai, non mais c'est pas moi qui le dis, c'est un pédopsychiatre à l'âge de 6 ans qui m'a dit que j'étais tout à fait normal. En fait, mes parents sont allés le voir avec moi et ils lui ont dit, bon, va falloir maintenant mettre un nom sur ce bonhomme. Du coup, il m'a vu pendant 1 heure et a indiqué à mes parents, non mais il est normal votre enfant. Peut-être difficulté d'expression, mais à part cela, et c'était bon. La réaction des parents était forcément violente. Comment ça, il est normal non, il est pas normal. Cet enfant. Enfin, il est avec nous tous les jours, non rarement normal. Le mec a dit non, mais il est normal en fait. Et du coup, forcément, mes parents étaient pas très contents. Du coup, ils ont dit au pédopsychiatre, bon, on va revenir. Du coup, il a dit ouais, si vous voulez. Deuxième rendez-vous, il revient. Et là, mon père et ma mère reviennent. Ils font bon, alors, maintenant, il faut nous le dire. Il fait, franchement, pareil. Et là, ma mère, elle demande de rembourser. Il fait non, mais le rendez-vous, il a été pris. Je sais pas, je vais pas rembourser. Et le mec, il fait il est normal. Enfin, pourquoi vous voulez qu'il soit fou? Enfin, non, mais il est bizarre, tout. Il dit non quand on lui parle. Il fait, oui, mais c'est un enfant. Forcément, il dit non. Forcément. Et du coup, voilà. Comme ça que commence ma petite vie. S'ensuit des histoires avec ma passion première, qui est le foot. D'où le maillot, vous voyez. Avec, bien sûr, la finale de l'Euro 2000, dont je me souviens comme si c'était hier, ce but de David Trezeguet et même celui de Sylvain Wiltord qui était juste fou. Une finale qui se joue contre l'Italie, Del Vecchio qui marque à la 51e minute, je crois. Et, euh, et ça se termine par le but de Wiltord à la toute dernière minute. Un truc de malade. Barthez qui a le ballon. C'est le dernier ballon du match. C'est-à-dire que c'est mort en fait. Ils sont champions d'Europe. Ils sont tous debout. Ils vont le fêter, leur truc. Et Barthez qui va dégager. Il regarde à gauche. Sur sa gauche. Il voit qu'il y a beaucoup de joueurs français. Donc il décale. Petite tête. Je sais plus si c'est pas De Sailly qui met une tête. Sylvain Wiltord qui reprend le ballon. Et but. 1-1. On se retrouve en prolongue et à cette époque c'était but en or. Et la suite, je crois que vous l'avez déjà vu à la télé. Bref, c'est pas l'histoire, mais bon, voilà. Moi je voudrais donc faire une petite vidéo pour vous soutenir dans cette période avec ce confinement qui ne se termine pas en France. On le voit dans les journaux et malheureusement télévisé. L'État français est très très très, on va dire, compétent dans cette période, étant donné, j'ai vu une vidéo, il y a des, c'est fou en France, on est obligé d'envoyer des Africains qui proposent des masques, Donc le masque, je crois que c'est 200 euros, 300 euros pour les enfants. Franchement, moi je trouve que c'est une bonne chose que l'Afrique puisse aider l'Europe dans ces moments-là. C'est un juste retour des choses. Et, après, comme François Fillon qui disait, l'Europe a aidé l'Afrique à se civiliser. Du coup, moi je pense que l'Afrique devrait aider l'Europe à se soigner, tout simplement. On va les aider. Moi, je suis pour aider la France. Du coup, je vais faire des dons. Là, je vais contacter euh, Sibeth Ndiaye. Alors, Sibeth Ndiaye, porte-parole du gouvernement. Enfin, du gouvernement, je sais pas. En tout cas, elle porte bien sa parole à elle. Incroyable. À chaque fois qu'elle passe à la télé ou à la radio, elle lâche toujours une punchline. Et là, tu fais, oh, non, mais elle est impressionnante. J'ai jamais vu une porte-parole aussi forte. C'est-à-dire que euh, au moment du confinement, il y a le Conseil des ministres. Je crois que dans le Conseil des ministres, ils disent bon, il faut dire aux Français qu'il va falloir pas trop sortir. Du coup, premier micro qui lui arrive, qu'est-ce qu'elle fait? Elle fait bon, alors le confinement, ouais, il faut le faire. Par contre, c'est pas obligatoire. C'est-à-dire que si tu sors, t'as pas d'amende. Bah ouais, faut le dire ça aux Français. Bon, du coup, pompez up, tous les Français sortent. On le voit à la télé, plage, tout. Bah si bête, elle a dit, bah t'as pas d'amende.
Du coup, il faut corriger l'erreur de Sibeth, hein. Du coup, ils mettent des amendes maintenant. Et là, je sais pas qu'est-ce qu'elle va sortir au prochain micro, mais elle est très très forte. Je trouve qu'elle porte bien son prénom. Je sais pas. Je pense que les parents, quand ils voient un enfant, enfin le bébé, ils l'ont dans les bras et qu'ils disent le prénom, il y a toujours une réaction. Alors elle, c'était, putain, elle est si bête que ça. Et là, je crois que l'enfant a dit, mais bah, ouais, si Benjai. Franchement, elle est impressionnante. C'est un talent pur. Franchement, elle est incroyable. Et moi, j'aime bien ce genre de personnes qui, dans leur domaine, ils ne s'arrêtent pas, c'est-à-dire qu'ils excellent. Et ça, c'est une force. C'est une force. Faut reconnaître quand même le talent. C'est comme, je sais pas si vous vous rappelez à l'époque de Claude Guéant qui était dans le gouvernement de Sarkozy. Énorme le mec. Alors là, énorme. Ou Brice Hortefeux. Enfin, que des punchlines, genre les Arabes quand il y en a un, ça va, mais c'est quand on a beaucoup que ça pose. Enfin, franchement, enfin, il y a des politiques qui devraient faire des stand-up. Franchement, ils sont trop forts. Parfois, j'hallucine. Je me rappelle d'un spectacle de Jamel Debbouze Léon. Tu mets Brice Hortefeux, mais il met le feu justement. Il est énorme parce que Jamel Debbouze, depuis qu'il a un gosse, je sais pas, il nous raconte sa vie, on s'en fout de lui. Voilà. Moi, j'aime bien. D'ailleurs, une fois, je regardais un spectacle de Kev Adams. J'ai fait, je crois, 1 heure et demie. Il y a un avion qui passait, franchement, c'était intéressant. J'ai écouté et regardé l'avion de manière tellement attentive que j'ai oublié le spectacle, c'est incroyable. En France, il y a des comiques qui excellent aussi Bah, après, eux, c'est pas dans l'humour, enfin, c'est pas leur domaine de base. Enfin, ils mettent humour, enfin, ils mettent un truc genre comique ou je sais pas quoi, et ils font pas du tout ça. C'est une sorte de subterfuge, ils sont très forts, les mecs. Et moi, j'apprécie, enfin. Après, il faut quand même dire, attends, enfin, il y a un mec qui vient, qui va payer la place, il faut quand même le prévenir. Le mec, tu vois, tu fais, bon, enfin, j'ai dit que j'étais enfin, un mec qui était dans la comédie, enfin, vraiment de la comédie, c'est-à-dire que au début, je te fais croire à un truc, mais en fait, c'est pas vrai, tu comprends? L'autre me fait, ah ouais, parce que, en fait, je peux pas les appeler je sais pas comment les appeler, en fait, parce que tu peux pas comparer ce genre de mec à des mecs qui ont vraiment fait de l'humour, tu vois, c'est pas pareil. Enfin, si tu connais la définition de l'humour, c'est pas ça, hein. Déjà, ça se base sur des faits réels, les mecs, ils nous parlent d'Aladin, enfin bref. Et voilà, voilà. Du coup, pour revenir à moi-même, donc j'étais en train de vous dire que petit, donc voilà, euh, c'est comme ça que j'ai commencé ma petite vie, hein. Euh, En Tunisie, un super pays, la Tunisie, franchement. La Tunisie, c'est un des pays pour moi qui reste franchement, j'allais dire un petit havre de paix, c'est-à-dire qu'on est tranquille. Euh, Enfin, c'est un bon pays. Enfin, je vois pas un pays qui dirait, bah, ouais, si je fais une guerre, je vais attaquer la Tunisie. Tu vois, les mecs qui sont tranquilles, il n'y a pas de problème. Ils sont assez tranquilles, voilà. Et qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Ah oui, faites attention à vous hein, durant cette période. Je pense qu'il est important de se protéger, hein. Du coup, n'hésitez pas, hein, c'est le moment. Si vous avez des voisins que vous n'aimez pas, allez-y, hein, appelez la police, balancez tout ce que vous savez, enfin, même ce que vous savez pas, balancez. Ouais, il frappe sa femme, son gosse, ouais, ouais, tapage nocturne, euh, pas de masque, pas de gants, il léchait les boutons de l'ascenseur, franchement, lâchez-vous. Moi, j'ai plein d'idées, hein, vous pouvez me contacter, je vais vous en donner. Si vous avez un voisin que vous n'aimez pas, lâchez-vous. Voilà, sur ce, je vous souhaite une très bonne soirée et je vous dis à très bientôt.